Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous tournons une première émission, pas comme les autres, une journée avec moi. À votre avis, quel est l'invité du jour? Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous le connaissez tous, de par sa joie de vivre, sa personnalité et son bon parler. À votre avis, qui est l'invité d'aujourd'hui? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aïssa. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans mon émission Au-delà des apparences, un concept pensé par moi qu'on a créé pour vous. Dans cette émission, nous allons partir à la rencontre de personnalités au parcours unique, artistes, entrepreneurs, écrivains, acteurs politiques, sportifs ou encore figures influentes de notre communauté. Et bien au-delà, rien ne sera laissé au hasard, croyez-moi. Le temps d'une journée, je ferai une immersion dans leur univers, leur quotidien. Et ensemble, nous parlerons de leurs histoires, leurs réussites, leurs difficultés, mais pas que. Nous aborderons à travers cette émission des sujets qui nous concernent tous, tels que l'éducation, l'acceptation de soi et des autres, le respect et la tolérance. Parce que derrière chaque personnalité que nous connaissons tous, se trouve avant tout un être humain. Mon objectif n'est pas de les juger, et encore moins d'emmener le jugement à leur rencontre, mais apprendre et comprendre de leur parcours et de leur cheminement. Alors, je vous invite tous à apprendre et comprendre avec moi. Bienvenue dans Au-delà des apparences. Bye, Raïssa. Et c'est moi, Raïssa. Vous la reconnaissez? Salut, ça va? Tu es très belle, machallah. Plaisir, mais... Et regarde-toi donc. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu viens d'arriver? Ah oui, je viens d'arriver. Attends, il faut qu'on remotalise. Dis-moi. Attends. Il faut un petit selfie, c'est pas possible. Il Ah faut oui. un petit selfie avec Nachoba. Elle est bien arrivée. Ah oui, sur Paris, hein. Alors, tes premières impressions de Paris? Ça va, j'aime trop un peu. Voilà, Ouais. tu sais, ça change de fait Marseille chaud. ici. Hein. Ouais, t'es marseillaise. Ça Tu va. penserais pouvoir vivre ici? Non, sérieusement? jamais Non. arriver à vivre à Paris. Aïe, aïe, À ce aïe. point-là? Il faut le cardio pour vivre ici. Hein. C'est vrai, et il faut aussi l'argent. Ah oui, bien Bah sûr. ouais. Hein. Ça, j'ai oublié ça, le plus important. Je suis très Ça va? contente que tu sois là, oui. Non, moi aussi. C'est un honneur pour moi. Vraiment. Tellement, je suis content. Merci d'avoir accepté notre invitation dans un premier temps. Mais dis-moi, ma chérie, j'ai une question Dis-moi. qui me trottine depuis que je te suis sur les réseaux sociaux. Oui. Quelles sont tes inspirations mode? Il faut que tu m'expliques. Sur mode, c'est quelque chose qui me vient à la tête comme ça. Mais en vrai, tu peux me voir aujourd'hui, je me change comme ça. Des fois, j'arrive pas, j'ai pas qu'une seule but dans mes inspirations. D'accord. Ouais, je peux me réveiller le matin, me dire que non, je dois m'habiller telle chose, je dois être telle chose, mais j'ai pas vraiment un seul goût, quoi. T'as vu? D'accord. Il n'y a pas de personnalité qui Non, t'inspire particulièrement? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Ça vient de ma tête seulement. Ok. Mais je me disais bien parce que je te voyais, en fait, je te vois Ça souvent. dépend des cheveux. Là, c'est les perruques qui font. Dès que je porte une perruque, ça change de visage. Ça change de visage, C'est ça change vrai. de tenue. C'est vrai que Voilà. ça change beaucoup de visage, Ouais. les tenues. Et t'es plus à l'aise en talons ou en basket, dis-moi? Je suis à l'aise en talons, mais tu connais la France, hein, je ne peux pas porter des talons le matin, midi, soir. C'est Mais vrai. je suis à l'aise en talons, j'aime les baskets, je varie. Voilà, je varie. D'accord. Pas de préférence, tu vois. Mais bien Voilà. sûr. D'accord. Et dis-moi, Ouais. j'ai constaté que tu avais pas mal de liens avec les artistes féminines de la communauté comorienne. Mhm. Comment se créer ce lien-là? Ce lieu-là, je peux dire que j'ai eu la chance d'être aimé par ces dames vraiment respectables de Comores. Que vu que je suis coiffeuse, ils aiment toujours mon prestation, ils viennent vers moi et ils m'encouragent. D'accord. Ils m'encouragent. Ok. Ils me montrent que je ne suis pas toute seule. Et c'est ça qui fait. Et tu n'es pas toute seule. Ah Je tiens ouais. à te dire. Dis-moi, est-ce que tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Tu es sûr? Non, pas du tout. me T'inquiète dérange pas, ma pas, belle. Non, t'inquiète pas, ma belle. D'accord. Ouais. Bon, écoute, Nachoma. Étant donné que tu n'as pas d'inspiration mode, d'accord? Je veux te lancer un défi. Nous allons voir aujourd'hui. Tu serais capable, là tout de suite, de me créer un look? On est autour des magasins. Je te crée un look à toi? Oui. Alors, ok, ça me va. Tu penses relever le défi? Ouais, oui, je peux le relever. Très bien, mais attention. Ouais. Attention. Sinon, ce serait trop facile. Ne t'inquiète pas. Il y a un thème. Sexy, sans mini. Ouais, Tu peux faire ça? je peux. Bon, allez, let's go. On choisit une boutique.
et on y va. Je connais pas trop les boutiques d'ici. On y va, t'inquiète pas, laisse-moi faire. C'est ma zone. Ah Quand oui. tu m'inviteras à Marseille, Ouais. on ira dans ta zone. Ah de oui, bien confort. sûr. Hein, Ah, sur on est dans la Marseille, mienne. tu es la bienvenue. Avec plaisir. Ouais, je te fais C'est pas découvrir rentré dans le vrai l'oreille d'une Marseille. Hein. sourde. Hein. Non, Attention, t'inquiète pas. je suis capable de me ramener avec mes valises de main chez toi. Tu es la bienvenue, ma belle. D'accord. Viens à Marseille, je On t'accueille est, très bien. Ah, c'est ici Je la te boutique. propose cette boutique. Il y a Alors, pas mal de ici, choses. il y a Qu'est-ce des que t'en penses? petites. Hein. Bon, Il y a des petites. très bien. Seulement que je pose ma Allons-y. valise. Bonjour. Alors, ma chérie, Alors, tu as le choix. qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on À va toi de chercher? voir. Sexy, mais pas mignon. Par contre, attention, Mhm. j'ai des tout petits pieds. Je fais du 35. Donc, pour trouver une chaussure, c'est très compliqué. T'inquiète pas, je sais quoi faire. Ok. On peut visiter Je à te laisse. l'intérieur. Bien sûr, allons-y. Allez, on y va. Il y a largement de quoi faire. Ah oui. Ah oui. J'irai dans quelque chose un peu chemise, décolleté un petit peu. Ok. Voilà. Ok. Avec nous, cet ensemble, il est pas mal. Mais ça fait trop avec toi, non? La couleur. Non, la couleur, ça va pas. Ok. Alors, j'irai dans quoi? Franchement, il y a des... À votre avis, elle va réussir ou pas du tout? Alors, je regarde, je crois que j'avais tombé sous l'œil de quelque chose ici. Voilà. Un peu... Vous voulez... Ça, c'est des je belles. regarde là-bas. Ça fait classe, chic, un peu sexy. Ok. J'irai sur ça avec un bel bistien très joli, sexy à l'intérieur. Ok. Et ça ira avec des chaussures noires, Ok. soit des chaussures rouges et un sac rouge. Non, ça tombe bien. Voilà. Alors, je pars sur celui-là. Alors, la taille. Voilà. 36, je crois. Ok. M, non. S, oui. Voilà. Je serai sur ça. Ok. Alors, le type de dedans, qui fait un peu... Je pense qu'en bas aussi, il y a pas mal de choix. Tu cherches un bustier? Tu cherches... ouais, un bustier, Ok. mais qui est vraiment élégante. Ça, est-ce que ça ira avec du rouge? Ça, le beige, ça ira. Voilà, Ok. c'est bon. Je m'en vais en cabine? Tu vas au cabine. Super. On se dit à Merci. tout à l'heure, transport moto. À tout à l'heure. Alors, Là, tu vas. 2 et 3. J'arrive. Viens, ma belle. Magnifique. Très sexy, bien habillée. Alors, Rien à dire. Ah oui, rien à dire. qu'en pensez-vous? Vous voyez, bien classe, sexy, mais bien habillée. Ok. Dis-moi Voilà, un truc. sexy Est-ce et que bien tu habillée. peux m'expliquer pourquoi cette composition? Qu'est-ce qui te plaît dans cet ensemble? Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être j'ai copié un peu parce que c'est ma manière de m'habiller. C'est ma manière de m'habiller de temps en temps. Je regarde, je suis un peu... Des fois, je vais dans les communautés comoriennes. Vu que je ne peux pas me mettre comme si j'allais dans des boîtes de nuit, je me mets un corset bien sexy, mais avec une belle tenue verte qui va avec. D'accord. Et ça te va, c'est très classe. D'accord. Alors, j'ai pas fait beaucoup des options vu que je me connais sur ce modèle. Et ça te va très bien. Donc, Ça te met en valeur, ça fait classe, ça fait chic. Ça fait je m'en fous. C'est moi. Voilà. Et c'est toi. Et c'est moi. Ok. Voilà. C'est une tenue que tu pourrais porter. Je pourrais vraiment porter. D'accord. C'est ce qu'on va faire. Avec du classe en plus. Du classe. Ah, Oui. ok. Donc, tu vas prendre la même tenue que moi. Et on va faire un défi. Ils vont voter qui porte le mieux. C'est vrai? C'est bon ou pas? Ça sera moi. Hein? Je te laisse aller prendre ta tenue. Ok, pas de Et souci. on passe en caisse. Ok. Vu que c'est ton genre de tenue, je suppose que tu n'as pas besoin d'essayer. T'inquiète pas. Ok. Pas besoin d'essayer, c'est bon? Ok, à tout de suite. Je vais me changer. Voilà. Le hausse M, c'est la 40. Prends celui-là. Mode corset, le corset. Alors, j'y vais sur l'autre côté pour les corsets. Donc, sur Paris, il y a des belles choses, hein, j'avoue. Voilà, je vais sur le noir avec des chaussures noires et un sac blanc.
des beaux talons noirs et le sac sera blanc qui va avec le tenue. Pour moi, je prendrai celle-là. C'est bon? Oui, je me rhabille. Ah, ok. Ça devrait mettre moins de temps. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tester ma tenue. Attendez-moi, vous allez voir le surprise. On va J'ai voir trop hâte. le tenue va mieux à qui. J'ai trop hâte. Caméraman, tu feras une pause, hein, ok? Allez, à toutes, bisous. Nachoma, Oui. tu t'en sors. Toujours parfait. J'arrive, c'est bon? T'es prête? Oui. Allons. Alors, où? Et voilà. C'est la boîte. Kawa, tu vas rouler? Kawa. Très Alors là, Ouais. ouais, je pense que c'est elle qui va gagner. Ouais. Non, c'est bon. Très classe, très chic. Ok. Restez avancé un peu parce que c'est la taille qui fait aussi. Ok. Non. Bon, tout ce qui est petit et mignon, je précise. Bon, c'est très classe, c'est chic. J'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai. Même sûr, voilà. En tout cas, le corset, c'est le corset. Je te l'ai dit. Ça, c'est Faut pas manger. Non, j'avoue, c'est très classe, c'est très chic. On a bien valorisé avec des beaux talents. Je trouve que Voilà. ça te va beaucoup mieux qu'à moi parce que par rapport à la poitrine, j'en ai plus. Ouais. Et je trouve que toi, ça te va vraiment. Ça Ouais. fait pas vulgaire du tout en fait. Ça C'est fait super joli, j'aime beaucoup. Ouais, et puis le Alors, noir, il madame, ressort vous bien. faites comment? Magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup. Merci. Bon, alors j'espère que c'est moi qui a gagné. Vous allez mettre dans les C'est toi qui as gagné, je Tous m'incline. les commentaires, c'est Non, moi. c'est toi, je m'incline. Alors, on passe à la caisse? Ouais, on y va. On va. Ça va, ça a été? Ah oui, ça va, ça Tu as va. aimé? Ça fait très chaud. Il fait Ah, il n'y a pas plus dur de se déshabiller et se rhabiller. chaud, je te jure. Surtout quand on a porté un corset. Voilà. Fais-toi plaisir, Ah, merci. je t'en prie. Alors, Nos deux tenues. nos deux tenues. Fini le C'était avec un shopping. grand Si plaisir, vous aussi, merci. vous voulez les mêmes tenues que moi et Nachoma, vous pouvez les trouver ici à Saint-Denis dans la boutique Jolie Star. Ah oui, jolie cité. Comme on est va des régaler stars aussi. aujourd'hui. Ok, alors Nachoma, Oui. il faut savoir une chose les amis. Nachoma a voulu manger africain aujourd'hui. Ah oui. D'ailleurs, j'aime voilà ton trop. plat. Ah, j'aime trop les plats. J'aime trop les plats ivoiriens. Ah ouais? Ouais, j'ai Qu'est-ce qui t'a fait l'habitude. découvrir ça? C'est mes copines ivoiriennes qui sont à Marseille Ok. qui m'ont fait découvrir les atchekés, les ça. Non, j'aime trop les plats ivoiriens. Ah ok, ah, autant Ouais, pour moi. Je me connais trop. Moi, je Sur ne les- m'y connais ouais, pas, donc- Des sauces graines, des trucs comme ça. Tu sais J'ai pris cuisiner ça? l'habitude. Non, je sais pas cuisiner. Tu sais manger. Je sais manger. Ok, d'accord. Ben écoute, on va goûter, on va voir. Ça a l'air plutôt pas mal. J'attends Ouais, mon ça, c'est assiette. du sauce. Elle m'a ramené du sauce aux tomates et poulet fumé. C'est du poulet Ok. fumé et du riz. D'accord. Voilà. Et j'ai rajouté, parce que sans oublier les J'espère qu'on Ivoiriens, va ils aiment pas le piment. oublier. Non, Ils ont servi Nachoma, ils m'ont pas servi. C'est moi qui a commandé en premier. Bon, bon appétit. Je te souhaite un très très bon appétit. Ouais, je veux bien. C'est du poulet fumé. C'est pas de la viande? Non. C'est du poulet fumé. Ah oui? C'est très bon. Très très bon. C'est bizarre, moi j'ai un goût de viande dans ma bouche. Bon appétit Nachoma. Moi j'entends mon assiette. Mais dis-moi Nachoma, toute cette matinée j'ai vu une Nachoma vraiment vraie. La même personne que je vois que sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je l'espère. Hein. C'est, Pas de je fake. vous le dis, c'est la même personne, vraiment. Elle est adorable, aux petits soins, enfin, Ah, merci. elle est vraiment trop trop chou. Par contre, je voudrais te demander quelque chose, Nachoma. Oui, dis-moi. J'aimerais découvrir la personne qui est derrière Nachoma. Ah, tu veux découvrir Nakim? Exact. Parce qu'il y a Nachoma la Je rebelle. ne voyais pas comment te le dire. Ah, tu veux découvrir le vrai Nakim? Je veux découvrir Nakim. L'ancien, Je pas veux le connaître. rebelle Nachoma, là, Non. la folle. Je veux, Tu je la veux connais savoir déjà. comment est Nachoma sans caméra. Comment est cette personne, ses qualités, ses faiblesses, ses joies.
ses émotions, son parcours. Te sens-tu prête? Prêt aujourd'hui? Je mange, je pense que je suis prête. Merci. Merci beaucoup. Bon, mon assiette est arrivée entre-temps. Qu'est-ce que je veux faire? Bismillah. On mange, et qu'on termine. Je fais des bêtises. J'espère être à la hauteur parce que ça sera la dernière fois. C'est vrai, je suis une influenceuse sur les réseaux. Je vis sur les réseaux. Les réseaux, c'est ma vie. Mais partager mes vraies histoires, j'ai jamais fait ce pas-là. Ça veut dire de rentrer au fond de moi. Il n'y a rien qui me casse. Je veux m'ouvrir à tout. Mais on mange d'abord. Quel honneur. Bon appétit. À toi aussi, madame. Alors, t'as bien mangé? C'était succulent. Ouais, c'était bon, c'est vrai. Ouais, j'ai pas pu tout manger, moi, pour le coup. Ah, j'ai vu, c'est pour ça. C'était très, très bon. Je l'ai emporté. Ouais. Je l'ai emporté. Mais c'était très bon. C'était trop chaud, j'aime pas trop quand c'est chaud. Donc, dis-moi tout. J'ai pas mal de questions à te poser. D'accord? Bien sûr, si tu n'es pas à l'aise, tu peux le garder pour toi. Ouais. Tu peux garder ton petit jardin secret et je sais que c'est important aussi pour toi de ne pas non plus te jeter en peinture et de dire on a tous nos petits secrets, on a tous notre petite vie privée, mais je pense qu'il serait important ou intéressant de faire découvrir aux gens qui tu es réellement, qui est Nakim, qui est Nachoma sans les caméras. Par quoi elle est passée? Qui est-elle? D'où elle vient? Et tout un tas de questions que je pense que je ne suis pas la seule à me poser. Ouais. Donc, je vais commencer, si tu me le permets. Vas-y. Alors, lorsque tu n'es pas sur TikTok, que fais-tu? Quand je ne suis pas sur TikTok, je passe le temps chez mes amis, mes copines. Je passe le temps, je traîne souvent chez quelqu'un, je suis bien entouré. Je remercie Dieu. J'ai des merveilleux amis qui sont toujours là pour moi. Alors, quand je ne suis pas sur les réseaux, c'est parce que je suis avec eux. Je traîne avec eux, je vais chez eux, on se fait manger, on sort, on va au restaurant. Ou sinon, on va faire des... Voilà, j'ai une vie derrière les écrans aussi. Et mes copines, c'est des gens qui ne sont pas sur les réseaux. Je n'ai jamais publié ces gens-là et personne ne connaît mes vraies copines. Mes vraies copines ne sont pas sur les réseaux, ce n'est pas des TikTokers, ils ne connaissent même pas comment se connecter. Parce qu'on te voit beaucoup faire des lives avec des gens. Avec des gens, mais ce n'est pas eux. D'accord. Mais mes vrais amis, je n'ai jamais filmé une sur les réseaux. Ouais, ils sont sur Marseille, ils sont là, mais personne, même pas photo sur mes pages. D'accord. En fait, je t'ai posé la question parce que, comme tout le monde, tu n'es pas tombé du ciel. Ah, bien tu as sûr. une famille. Ouais, bien sûr. Donc, je voulais déjà qu'on mette en lumière déjà ton quotidien par rapport à ta famille, ton entourage. Je pense que tu sais où est-ce que je vais en venir. Comment qui est vraiment Nachoma? Qui est Nakim? Parce qu'il me semble que tu t'appelles Nakim. Ouais, c'est Nakim. Nakim, c'est une personne qui a trop souffert. Nakim, c'est une personne discrète. Nakim, c'est une personne qui a su se battre. C'est grâce à Nakim que je suis là aujourd'hui. Voilà. C'est grâce à Nakim. Je peux dire que si j'ai décidé de changer de prénom, m'appeler Nachoma, c'est parce que le combat de Nakim est terminé. D'accord. Ouais, Nakim, elle est arrivée dans les objectifs là où je voulais. Et là maintenant, c'est Nachoma qui est dedans. Parce que c'était pas facile. Hein. Les gens me voient, je souris sur les réseaux, je suis ça, mais derrière tous ces écrans, derrière toutes ces vidéos, derrière tous mes lives, je suis une personne, être humain comme les autres. Je suis sensible à des choses, certes oui. J'ai souffert, on a tous, tu as vu, on a tous dépassé. Mais moi, mon passé à moi, ça me rattrape tous les jours. Parce que qu'est-ce que j'ai vécu avant, des fois je le revis ici. Comme les insultes dans les routes, des gens qui provoquent. Ça m'arrive. D'accord. Et avant d'aller justement dans ce sujet des gens qui t'insultent et qui te provoquent, j'aimerais savoir tu viens de dire que
le combat de Nakim est terminé, c'est Nachoma qui a pris le dessus. Et d'où vient Nachoma, justement? Quand est-ce que Nachoma est née? Comment est-ce qu'elle est née? Alors, Nachoma, c'est grâce à une grande chanteuse, Samra, la diva Samra, que je remercie très bien. Une bonne amie, une bonne copine à moi, qui m'a connue depuis au Comores, qui a eu confiance en moi, qui m'appelait sur ses prestations, qui me ramenait partout, sans jugement, sans rien. J'étais toujours là avec la diva, partout. Et un jour, elle a sorti la chanson Kituki Nachoma, me l'a envoyé sur WhatsApp, écoute le son et tout ça. Quand j'ai entendu la chanson, je commençais à me sentir bien et tout. J'ai dit, tu sais, désormais, je m'appelle Nachoma. D'accord. C'est là où je commençais, les gens m'appellent Nachoma. Et je prenais le parti de la Samra. Je disais, quand je monte dans des scènes ou des endroits, je dis, Kituki Nachoma. Et c'est devenu depuis là. C'est là où parce que Nachoma en Swahili, ça veut dire j'ai peur des personnes. D'accord. En Swahili. Ça veut dire que tu t'en fous. Et ça me mérite, ce nom-là. Je me suis approprié le mot-là. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Donc, on doit le Nachoma à la diva Samra. D'accord, voilà. Très bien. Après t'être dévoilé sur ce point-là, j'aimerais savoir, en fait, ton enfance, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue comme ça? Donc, je vais venir au fur et à mesure, mais j'aimerais savoir déjà où est-ce que tu es né, dans quel contexte familial tu es né. Alors, je suis né dans une pays aux Comores, je suis comorien. D'accord. De la Grande Comore? De la Grande Comore, je viens d'Ikoni. D'accord. Voilà, je suis d'une famille religion islamique, musulman. Chez moi, on est tous des musulmans. Comme moi aussi, j'étais, voilà. Mais moi, ça ne m'est pas venu comme ça. Je suis né avec. D'accord. Je suis quelqu'un, dès mes débuts tout jeune, je jouais avec les poupées, je jouais avec ça. Je vais te dire un truc, ma mère m'a déjà ramené chez le marabout pour me faire soigner. J'étais jeune, hein? J'avais peut-être 7 ans ou 8 ans. On m'a ramené chez le marabout. Et on voit un village voisin qui s'appelle Mbachile. On m'avait ramené là-bas. Cette histoire que tout le monde connaît. Dans ma famille, on m'avait ramené. Chez moi, il disait peut-être c'est un esprit qui est sur moi, qui aime les trucs des femmes, qui aime ça. Depuis tout petit. Et dans ma famille, ils ont dit peut-être qu'il y a une solution. On m'a ramené en Vauny chez les grandes personnes qui lisent le Coran. On m'a enfermé, on m'a tout fait. C'est pour ça que moi, ce n'est pas venu comme ça, je suis né avec. J'ai grandi comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai essayé de cacher, j'arrive pas. Parce que c'est à moi, c'est la même personne qui est là. Ce n'est pas une partie de moi qui n'est pas là, mais voilà. D'accord. Et ce que tu me dis là, c'est vraiment, ça me bouleverse un petit peu. C'est vrai que... Ouais. Je pense qu'il va me falloir du temps pour assimiler tout ça. Mais je pense que je reviendrai là-dessus. Mais avant tout ça, quel genre d'enfant tu étais? Comment tu te sentais? Comment tu te comportais étant enfant? Qu'est-ce qui t'a mis... quand est-ce que tu t'es senti différent? Qu'est-ce qui a mis l'oreille, la puce à l'oreille de tes proches? Je viens d'une famille de 7 enfants. Et dans 7 enfants, une seule fille dans notre famille, ma grande sœur. Et je suis le chouchou de maman. Le chouchou de maman. Là. Je suis l'enfant préféré. Je peux dire dans mes 7 grands frères et tout ça, grande sœur, je suis comme ça. Et je suis élevé par ma grand-mère. Je suis un enfant que je n'ai pas vécu avec ma mère. Mais je suis aimé par ma mère, j'aime trop ma mère. Mais je suis élevé par ma grand-mère. Toute mon enfance, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu ma grand-mère jusqu'à grandir. Tu vois. Et l'enfant que j'étais, c'était un enfant joyeux. J'aimais ma famille, j'aimais préparer à manger, j'aimais aider ma grand-mère, j'aimais aller dans les mariages. Surtout. Ma grand-mère me ramenait dans les mariages. Je me souviens, il prenait du crayon, il me mettait dans les yeux. Quand on va dans les mariages. Il n'est pas très commun. Hein. Ma grand-mère, hein, il m'obligeait quand on sort, il me met du crayon noir dans les yeux. Il me ramène, j'étais tout petit et j'aimais garder son sac. Tu as vu, j'avais l'aura de vivre, de vivre tout ça. Tu avais la joie de vivre. Ouais, j'ai vécu avec ma grand-mère qui m'a appris, voilà, qui a fait ne pas me sentir indifférent. Parce que chez ma mère, chaque geste que je faisais, on m'insultait. Tu fais comme une femme, tu fais comme ça. Et chez ma grand-mère, on ne me dit jamais ça. Tu as vu? Il savait, et oui, il comprenait. Mais il ne me contre-attaquait pas.
D'accord. Et chez moi, là-bas, même quand je marche, regarde comment tu marches comme un gay. Tu as vu des à propos, je suis obligé de me... Quand je m'endors, tu as vu, il dort comme une fille. Tout le temps, on Les me revenait à remarques. ça. Mes frères, ma mère, mon père, ils me disaient tout le temps ça. Je suis une personne, je dis, tu as vu, mais chez ma grand-mère, je me sentais à l'aise. Ouais, tu as Avec dû ma te grand-mère, masculiniser. Voilà. Oui, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai jamais pu être masculin. Je suis féminin, je suis né féminin. J'arrive pas à cacher. Bah, tu chasses Voilà. le naturel, il revient au galop. Voilà. On dit. Donc, ok, mais donc, du coup, ce que tu me dis, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, que quand tu étais chez ta grand-mère, on ne te faisait pas de remarques. Tu pouvais être qui tu étais. C'est pas très commun dans les familles quand même de voir ce genre d'enfant. Parce que moi, bon, je trouve plus commun qu'on te fasse des remarques chez ta maman, qu'on te dise mais pourquoi tu fais ça, tu es comme une femme. Et chez ta grand-mère, non, il n'y avait pas ça. Ma Pourquoi grand-mère, il y oui, avait, ouais. Ma grand-mère, c'est une personne, il vivait toute seule chez elle. Alors, je vivais avec elle seulement. On n'était que nous deux. Alors, ma grand-mère, c'est moi qui étais toujours là, aux petits soins. C'est moi qui ai grandi avec ma grand-mère. Tu as vu, c'est moi qui connais ma grand-mère. C'est elle qui me connaît très bien. Alors, je vais dire que ma grand-mère, elle n'était pas sur ça. Sur les jugements, sur ça. Il y avait des choses qu'il n'aimait pas. Hein. Certes, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Hein. Quand je vais pas, tu dois aller voilà, étudier le courant. Tu dois aller à l'école. Oui, ma grand-mère me frappait pour ça, pour que j'y vais. Mais venir m'insulter comme on m'insultait chez ma mère, je pouvais faire même 6 mois, 7 mois. On est dans le même village. Monter chez ma mère, c'est 5 minutes, je ne vais pas. Je peux faire 6 mois sans aller voir mes familles. Je reste chez ma grand-mère. Parce que je vais là-bas, on va me juger. Je vais là-bas, on va m'insulter. Alors, je préfère rester chez ma grand-mère. D'accord. Chez ta grand-mère, c'était dans le même village Oui, même village, mais c'est pas même quartier. D'accord. Voilà, chez ma mère, là où ma mère a construit sa maison, la maison de ma grand-mère, c'est loin. D'accord. Ok. Et du coup, ta relation avec tes frères et sœurs, comment ça se passait? Ma relation avec mes Déjà, frères dans la et sœurs. fratrie, tu te situes où? Tu es le plus grand, tu es le plus petit? Je suis au milieu. Dans cet enfant, je suis le seul du milieu. J'ai 3 petits frères. Ok. J'ai 3 grands frères et sœurs. D'accord. Je suis le seul du milieu. Ok. D'accord. Et comment ça se passait avec eux? Je veux dire, avec mon grand frère, c'était pas aussi mal. Même en étant enfant? Même en étant... Non, en étant enfant, on m'a frappé. Je m'en passe. Je suis quelqu'un... Mon enfance, j'aime pas trop rentrer dedans. Voilà. Parce que je suis quelqu'un... Mes sœurs, mes frères surtout, je suis quelqu'un qui, toute ma vie, on m'a battu. Toute ma vie. Tes frères t'ont battu quand tu étais Mes petit? frères surtout. Toute ma vie. Tu faisais trop de bêtises ou c'est... Non, c'était comme ça. Parce que tu étais J'ai des amis différent? Ils me trouvent avec des amis, des filles au quartier, on joue. Ils commencent à me frapper. Tu joues pas avec les filles. Ça, c'est les gars qui font ça. Ils me battaient. Voilà. Ils me voient. Seulement un jour, je me souviens jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc qui n'est pas sorti de ma tête. J'avais d'élastique, il y avait une copine à moi. Il faisait des genres d'élastique. Il a oublié, il me l'a laissé un élastique dans la cheveux. Un petit élastique, il l'a accroché. Cet élastique m'a coûté ma vie. J'allais mourir. Mon frère m'a tabassé jusqu'à mort à cause de cet élastique qui était dans ma tête à moi. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 13 ans. À 13 ans déjà? 13 ans. Les courants, on met le crudité avec du courant. Wow. C'était pas facile, mais je me suis battu. C'est pour ça que je dis, moi, Nakim s'est battu vraiment. Ça, c'est l'heure que Nakim doit dormir Nachoma. Là, maintenant, le Nachoma que je suis là, je peux affronter tout le monde. Mais le Nakim, là, a souffert. C'est pour ça que j'aime, même des fois, j'aime pas qu'on m'appelle Nakim. Nakim, le seul, il est mort. Il est mort. Parce que je me suis battu. Hein. Je me suis battu. Si aujourd'hui, j'arrive à sourire. Et les réseaux sociaux, c'est devenu ma maison. C'est là où je respire. On va y revenir sur cette fameuse phase des réseaux sociaux. Du coup, j'entends vraiment et c'est très très bouleversant. On découvre quand même quelque chose d'important, je dirais, pour la reconstruction d'une personne. Surtout, tout ce qui se passe durant l'enfance, c'est très marquant. Et j'aimerais te poser la question de quel souvenir en gardes-tu aujourd'hui de cette enfance-là?
quand tu refais le tour de la question et que tu te poses, tu te dis, bon, c'était quand même une enfance heureuse ou pas du tout La force que je peux garder en moi, je sais pas. T'as aucun souvenir particulier? J'ai pas un souvenir qui me laisse tenter. Peut-être le souvenir que j'ai, c'est ma soeur. Ta soeur? C'est ma soeur qui m'a aimé, qui m'aime toujours, ma grande soeur. Voilà, qui m'a aidé à m'enfuir de coma. C'était la seule personne qui savait. Voilà, c'est la seule souvenir, c'est ma grande soeur. D'accord. On en reviendra aussi là-dessus. J'aimerais savoir, du coup, quelle place prenait la religion, prenait et prend encore aujourd'hui, parce que tu l'as bien dit de par toi-même que tu es né dans une famille comorienne, traditionnelle, pratiquante, islamique. Quelle est ta relation avec ce point-là, au niveau de la culture, au niveau de la personne que tu es, la personne que je suis, je reste toujours musulman. Je crois en Dieu et je sais lire le Coran aussi. Je fais le carême quand le mois de Ramadan arrive. Je fais le carême entier, les 30 jours, sans vernis, sans perruque. Moi, le mois de Ramadan, tu ne me vois même pas avec maquillage ni rien. Je respecte la religion, mais ça ne fait pas faire que je ne peux pas être qu'est-ce que je suis parce que je suis musulman. Ce point-là, ce n'est pas vrai. Dieu voit que je crois en Dieu. Voilà. Mais la personne que je suis, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui... Tout ce que je mange aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que je mange aujourd'hui. Alors, mon point, sur ce point, il y a des gens qui jugent. Hein. Musulman, tu es gay, musulman, tu es ça. Ça, c'est Dieu qui va me juger tout seul. Je ne sais même pas là où je vais aller. Demain, quand je mourrai, est-ce que je vais aller où? Alors, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je reste toujours musulman. D'accord. Okay. Tu es toujours musulman et tu resteras musulman. Je le resterai. Très bien. Alors, on va passer à une partie un peu plus marquante, on va dire, peut-être. À quel moment tu as compris, toi, que tu étais différent de ce que, ou plutôt que tu avais un avenir, où tu étais voué à avoir un avenir différent des autres garçons de ton entourage? À quel moment tu as compris cette différence en toi? La différence que j'ai eue, c'est quand je vois tous mes amis de jeunesse au pays qui ne sont pas comme moi. Et j'essaye d'être comme eux, j'arrive pas. C'est quand j'ai remarqué que le jugement commençait, parce que ça commence toujours à la maison et ça sort dehors. C'est quand j'ai remarqué que tout le monde était là à me juger. Tout le monde me jugeait. Et le pronom sortait, gay, tout ça. Tu as vu les mots vexants d'un gay. Il y a des mots vexants qu'on peut dire chez nous là-bas qui vexent. Et je me souviens très bien, le moment marquant de ma vie, j'avais 13 ans. C'est la petite sœur de ma mère, elle habitait à Moroni. Elle m'avait appelé Saramba Vlamad. J'étais tout jeune, hein? J'étais chez elle. Hein? Elle m'a appelé. Et ce mot-là, je ne l'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Quand elle m'appelait comme ça, Saramba Vlachonga, elle m'a traité de tout le nom. Tu as vu? Mais j'étais tout jeune. J'ai couru en pleurant jusqu'à chercher des stops pour rentrer. Et c'est le moment que je me suis retrouvé que j'ai personne dans ma famille. Alors, je dois me battre, vivre toute seule. Voilà, c'est le moment le plus marquant, vraiment. C'est très très fort. En fait, si je comprends bien, on t'a même catégorisé de gay sans que toi-même tu saches sans que je le sache. Je ne savais pas, le mot. C'était le premier jour que j'ai entendu le mot Saramba, le mot gay. D'accord. C'est dans la bouche de la petite sœur de ma mère que j'ai entendu ce mot-là. Je ne savais même pas ça signifie. Tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, on m'a déjà, dans leur tête, ils m'ont déjà focalisé, ils m'ont déjà donné tout. Sans que moi-même je le sache. Ok. D'accord. Et comment tu es devenu du coup, comment tu as fait la transition entre le fait d'entendre que tu étais gay, ceci, cela, enfin, comment ça s'est fait de l'entendre dire jusqu'à se concrétiser en fait? Est-ce que tu te dis, bon, comme les gens me catégorisent comme ça, ben, tant qu'à faire, allez, je vais l'être? Parce que c'est pas parce qu'on est féminin qu'on est forcément gay. Ouais, bien sûr. Non, c'est venu parce que je commençais à ressentir des attirations. Attirée par des gars, je voyais des gens
Je voyais des personnes voilà, qui font les sports. J'ai commencé à ressentir des choses bizarres. Et je sentais que j'aimais ça. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 14 ans. D'accord. Je commençais, j'ai aimé voir vraiment, surtout quand je vois les gens faire du sport et tout. J'avais une Tu les regardais faire du sport? Non, ça veut dire quand ils sont sans t-shirt, tu as vu? Ils sont seulement en short. Ça, oui, ça me rendait fou. C'était comme ça, mais je ne savais pas c'était quoi, qu'est-ce que je ressentais. Jusqu'à que je commence à m'approcher avec une personne que j'ai partagé le cours de ma vie. Voilà. Et c'est depuis là, je sais que je me suis dit, bon, tout ce qui va se passer, mais je dois le vivre bien. Si on doit me tuer, alors qu'on me tue, mais je dois vivre à la manière que je le veux. Alors même si le chemin sera court ou sera long, mais je dois le faire à la manière que je veux. D'accord. Ouais. Ok. Et est-ce que ça s'est confirmé du coup? Ah oui, ça s'est confirmé parce que le premier jour que ça s'est confirmé, le coming out que j'ai fait, c'est... Tu as fait un coming out? Oui, dans tout le Grand Comore. Ah, ok. Dans tout le Grand Comore. Je suis la première personne dans tout notre pays Comore qui est montée sur les réseaux en premier en tant que gay. C'est moi. Il y a des anciens, il y a des vieux, mais qui est monté sur les réseaux, je suis la première. Maintenant, tu vois, ils sont nombreux, hein. Oui. Mais j'étais la première ces années-là. Il n'avait même pas TikTok, c'était Facebook. Alors, une amie à moi m'avait maquillée à Moroni. Ma copine qui s'appelle Myriam. Coucou. Coucou Myriam. Voilà, il m'a maquillée. Et ce vidéo-là, j'étais là à dire, je veux un beau mec, je veux ça. Il a pris le vidéo, il l'a balancé sur le réseau. Le Tassu a monté. On m'a mis dans les Comores Info, Altoaoun, dans tous les comptes de Comores. Même dans les journaux comoriens, tu voyais dans les journaux ma photo. Les journaux nationaux? Les journaux nationaux de Comores, les journaux, vrais journaux. Oui. J'étais affiché dedans. D'accord. J'étais recherché aussi, parce que j'ai fait la prison aussi. Tu as fait de la prison? Oui, au Comores. Ah, il y a ça au Comores. D'accord, il y a des lois ma vie, c'est une histoire. On est là pour raconter. On est là pour en savoir plus justement. Et du coup, comment a commencé cette aventure des réseaux sociaux? Est-ce que ta copine Myriam, coucou, quand elle a fait cette vidéo, quand tu as fait cette vidéo qu'elle a balancée, est-ce que tu t'attendais en fait à ce que ça fasse un autre? Non, je ne savais pas qu'elle avait publié. Elle avait mis un story. C'était derrière toi? Ouais, elle a mis un story sans que je le sache. Et les gens, ils ont pris, ils ont partagé. Moi, je ne connaissais pas trop le réseau. J'étais sur Messenger seulement. Il n'y avait même pas WhatsApp ces années-là. D'accord. Seulement Messenger. Et le vidéo, je crois, elle a envoyé à quelqu'un, c'est parti. Et en ce moment-là, il y avait un compte qui faisait peur aux Comores, que tout le monde avait peur que ce soit affiché. C'était un compte qui s'appelait Altoaoun et un compte qui s'appelait Comores Info. Et Comores Info, ces années-là, c'est les comptes vraiment, et Radio Comores. Radio Comores, on m'a mis dedans, Comores Info, dans tous les sites comoriens, on m'a mis, jusqu'à c'est parti dans les journaux. Je voyais un journal, on me ramenait, regarde ta photo. Qu'est-ce que tu ressentais mettez le nom, il vient de tel village, on m'a affiché tout. Et comment tu le prenais? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était un choc quand même, j'avais peur de retourner chez moi. J'avais peur que... Tu n'étais pas chez toi à ce moment-là? Non, je n'étais pas chez moi. J'étais chez des copines au Capital. Okay. J'avais peur, c'est à partir de là que j'ai dit je ne peux pas aller chez moi. Je ne peux pas aller chez moi parce que là, on va me tuer. Si je pars chez moi, ça sera le... Voilà. Waouh. Et quand tu es rentré chez toi, finalement, tu as fini par rentrer? On m'a frappé. On m'a frappé tellement que je suis parti à la police, je me souviens. Je suis parti à la police. Ils avaient une police qui s'appelle la gendarmerie d'Omdé. J'étais parti là-bas en courant, sans chaussures, dans mon village, jusqu'à un autre village éloigné. 1 heure de temps dans la route. Je couru jusqu'à la police. J'ai dit que mon frère m'a frappé, tout ça. Je suis allé. Et la police m'ont dit, chez toi, c'est où le numéro de ta mère et tout ça. Ils m'ont vu comment il m'a frappé. Je saigne de partout. Mais ils ont appelé ma mère. Ma mère a amené mon frère quand il s'est allé. Ma mère les a ordonné à les policiers de me frapper encore. Et les policiers je suis allé pour qu'ils me défendent, ils m'ont frappé. Ils m'ont jeté dans une citerne qui avait d'eau qui m'arrivait là pendant 5 jours. Il m'a laissé dedans là. Et c'est moi-même qui est parti à la police pour qu'ils m'aident. Excusez-moi, désolée. Ça commence à être un peu... même pour moi, c'est... Waouh, quel vécu.
je sais pas du coup si je peux maintenant poser la prochaine question. Parce que je suppose que pendant ce laps de temps, toi, tu étais dans les problèmes avec ta famille, la justice, tu étais dans une citerne pendant 5 jours. J'imagine que pendant ce temps-là, ça continue de circuler en fait. Quand tu es sorti de là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et Quand comment je suis sorti de là, j'ai pris la décision, j'étais parti, j'étais hébergé droite à gauche au capital, j'étais plus dans mon village, j'étais chez mes copines. Que j'ai eu c'est pour ça que je dis, il y a un truc qui dit que je sais très bien que moi, mon avenir, c'est mes amis. Parce que et s'il y a un don que Dieu m'a donné, c'est de tomber sur des vrais amis. Je suis jamais tombé sur une copine ou une amie mauvais de cœur. Fausse, ouais. Fausse. Moi, tous mes amis, depuis le jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des vrais amis qui m'aiment, qui m'adorent, qui sont toujours là pour moi. Et au commence, c'était comme ça. Alors, ils m'ont hébergé aujourd'hui chez elle, jusqu'à une qui est ici à Paris. Elle habite ici en France, elle a sa vie ici. Elle m'a dit, naturellement, il faut que tu aies ta propre maison. Va louer, mais j'ai pas de sous. J'ai pas de sous, moi je sais faire des tissages. Seulement, elle a dit, tu vas faire ça. Mais en attendant, le tissage. Alors, mais tu dois commencer à faire ça, Mon première maison, elle coûtait 11 €. Petite chambre, le mois, 11 €. 11 € J'ai pris. J'ai dormi pendant 2 mois, j'avais même pas de drap ni rien, je dormais par terre, petit à petit, jusqu'à le naturellement explosé sur les réseaux. J'ai commencé à me faire aimer, me faire détester en plus. Mais j'avais ceux qui m'aimaient, j'avais ceux qui m'aimaient pas. Mais au moins, je traînais avec ceux que je sais qui sont pas de mauvais cœur avec moi. Commencé à avoir ma maison, commencé la coiffure. Je suis parti travailler chez Gogwa. C'est le plus grand coiffeur de tout le Comore. Je connais Gogwa, oui. C'est lui qui m'a appris la coiffure. Et alors, d'ici chez Gogwa, là, j'étais en sécurité. Tout le monde à la roue, même si tu peux rien me faire parce que je suis l'employé de Gogwa. Ouais, parce que Gogwa, c'est le grand coiffeur de tout le Comore. Ça veut dire que j'étais son employé. Voilà. Et personne ne pouvait. Oh, tu travailles chez Gogwa, il travaille chez Gogwa. C'était pour moi un grand honneur. C'était un titre en voilà, fait. J'avais le titre de Gogwa. Voilà, j'avais le titre de Gogwa. Alors là, plus rien m'empêchait de vivre. Et là, ma famille, je les ai complètement oubliés. Là, je m'asseyais comme ça, je voyais la voiture qui passait, je voyais ma mère, je me cachais, je voyais mes frères. Au capital, ils faisaient leurs courses, mais je prenais notre chemin. Ça a dû être dur pour toi quand même de devoir voir ta mère. J'imagine que tu l'aimes beaucoup. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, tu es un fils à maman. Ça a dû être déchirant aussi pour elle. C'était déchirant, mais elle n'avait pas le choix. Je crois que c'est notre communauté. Ouais, c'est la communauté. Parce que moi, je te dis... Et la mentalité aussi. Moi, je ne peux pas dire... Je suis en bonne relation avec ma mère jusqu'à maintenant. Je prends toujours des nouvelles, elle me prend toujours des nouvelles. C'est bon à savoir. Mais je sais très bien que ma mère aimerait se réveiller demain me voir changer. Aucune mère accepterait ça dans notre religion, je le comprends. Mais il ne peut rien changer, je suis son enfant, c'est son enfant. Alors, je ne vais pas dire que ma mère accepte, mais pour l'instant, ma mère, je suis son fils. On s'appelle, avant de raccrocher, j'espère qu'Inch'Allah, tu vas changer. Elle dit, maman, laisse ça, maman, laisse ça. Ah, mais tu ne veux pas que je prie, je dis, ne laisse ça. Mais au moins, ne laisse pas tomber aussi. C'est une maman. Voilà, c'est maman. C'est une maman, elle n'a pas le choix. Là je sais qu'elle aimerait même demain se réveiller, me voir changer, mais c'est comme ça, elle n'a pas voulu. Voilà. J'espère qu'elle va bien et qu'elle aura une longue vie et te verra évoluer dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. Et un gros bisou à la maman de Nakim. J'aurais voulu savoir, du coup, tu viens de le dire, les réseaux sociaux, les gens ont commencé à te connaître, tu as commencé à être connu. Comment tu as vécu ce passage à la notoriété localement parlant? Quand j'ai commencé à me faire connaître, là, tout le monde voulait, parce que je suis coiffeur, désormais je suis coiffeur professionnel, je fais le maquillage, je fais tout. Alors en ce moment-là, je ne sais pas, j'avais une aura qui attirait tout le monde, même si la personne pouvait aller dans un autre salon pour se faire tresser, mais obligé de se déplacer pour venir chez moi. Pour te voir. Pour me voir, parce que je vais me faire toucher par un naturellement. Non, j'ai vu ça tout à l'heure dehors, les gens se sont arrêtés pour... Moi, je vois beaucoup de gens, il y a beaucoup de coiffeuses, il y a beaucoup d'esthéticiennes, il y a beaucoup de gens qui connaissent le travail tout mieux que moi, mais c'est la personne, on choisit la personne avec qui on veut aller, et tout le monde, c'est ça que j'ai dit, je me suis battu, mais c'est pas parti en vain. Voilà, moi je suis bien, il y a des communautés, il y a des choses, ils m'appellent.
Vu que je me suis mis dans les réseaux, je suis influenceuse aussi sur les réseaux. Et en tant que Comorien, chaque chose qu'ils font, je suis obligée de faire la publicité. Alors, ils ne peuvent pas m'écarter. Parce qu'en ce moment, chaque chose, soit chanteuse, soit il faut qu'il y ait une influenceuse dedans. Sinon, tu ne peux pas. C'est nous, c'est notre bouche qui passe, c'est nous qui font la pub, c'est nous qui dit. Les gens nous écoutent. Voilà. Alors, ils ne peuvent plus nous écarter, c'est fini. Mais on essaie, hein. Il y a toujours les Comoriens vrais comme quoi en France. D'accord. Et quel a été le moment le plus marquant pour toi dans les réseaux sociaux? C'est quand on m'appelle, parce que en tant qu'influenceuse, m'inviter dans une soirée, oui, mais me proposer de chanter. Et pourtant, je n'ai jamais chanté, je ne sais même pas comment on chante. Mais je prends les chansons, je chante. C'est quand les gens voient ça comme une grande prestation, j'ai vu que je peux gagner. On me déplace, on me prend à l'hôtel, je vais à Rennes, je vais à Paris, je vais là-bas. Pour chanter. Ah ouais? Oui. D'accord. On me réserve tous des hôtels, même dans mes pages TikTok, les gens rentrent là, je chante tous les jours. C'est là où j'ai vu que j'ai une place. J'ai une place, mais il faut que je sache comment me procurer, la maintenir pour pas que ça se braille. D'abord le respect, comment me ramener devant les gens. Je suis quelqu'un, je suis vraiment respectable. Vraiment, je le confirme, c'est vrai. Très gentil, très respectueux, vraiment. Donc, et quel a été le moment le plus difficile, à contrario, sur les réseaux sociaux? Le moment où tu as vraiment eu du mal où tu t'es dit, ouais, là, quand même, c'est chose ce qui se passe quand même. C'est le jour qu'on a parlé de ma mère sur les réseaux. D'accord. C'était le moment le plus difficile parce que je peux vivre tous les enfers du monde, mais mon point faible, on ne parle pas de ma mère. Il avait un fondi qui s'appelle Djibril. Il avait appelé ma mère, pour lui demander des renseignements. Et ma mère le disait que mon fils, je l'ai mis au monde comme ça. Depuis tout petit, il mettait des robes, je le frappais, je le disais. Mais le monsieur a enregistré ma mère. Fondi Djibril a appelé ta mère pour avoir des informations? Oui, et ma mère, tu as vu, en tant qu'une mère, il s'est confié. Oui. Et pourtant, Fondi Djibril, il était en live. Et là, tout le monde, tu as vu, ça parlait de ma mère. Personne n'aimerait voir sa mère sur les réseaux se faire charger. Oui, c'était le moment le plus décevant de toute ma vie que j'ai décidé, j'ai dit j'arrête les réseaux, je me laisse. Ça va jusqu'à rentrer dans ma famille parce que je protège toujours ma famille. Moi, je suis sur les réseaux, personne ne connaît le nom de ma famille, personne, parce que je protège. C'est pas que je ne mets pas ma mère, hein. Je publie ma mère de temps en temps, hein. Mais je la préserve. Je la préserve. Comme on le fait tous, je pense. Tout le monde le fait, voilà. Et voir tout le monde parler de ma mère comme ça d'un coup, pour moi, ça m'a fait vraiment mal. Je comprends. Ça m'a fait vraiment mal et c'était le moment le plus marquant que j'ai souffert, vraiment. Ça m'a pris du temps pour oublier ce Tu as pu te reconstruire de cette partie. Tu as pu pardonner aussi à Fondi Djibril? Non, jamais le pardon, non, ça ne vient pas comme ça et je ne pardonnerai jamais. Voilà, c'est un truc que je dis, le bon Dieu est là, qui me pardonne, mais non, ça m'a fait mal parce qu'il a fait mal à ma mère. Ma mère, imagine, derrière, j'avais ma famille déjà. Ma famille qui m'aime pas, tu as vu? Alors c'est devenu encore plus. Mes frères, tu as vu, à cause de toi, on parle de maman, à cause de toi, tu as vu? Tout c'est à cause de toi, on dit de maman ça, à cause de toi. Je vais emporter. Ah oui. À cause de toi, maman ça, à cause de toi, tu as vu? Voilà. Alors, ils ne m'ont pas aidé sur ça. Je mets son poulet parce que le riz. Oui, vous pouvez mettre, il n'y a pas de souci. Je comprends parfaitement et je pense que personne ici aimerait voir son entourage, encore moins sa mère. Vu que je t'ai dit comment je m'attendais avec mes grands frères et eux voir ma mère se faire publier les paroles et tout ça, ça ne m'a pas aidé aussi. J'imagine. Tu as vu? Alors, voilà. C'est déjà très, très bouleversant, tout ce que tu viens de dire là. Enfin, je pense qu'il va falloir beaucoup de temps aux gens d'assimiler tout ça, de comprendre. Et c'est très émouvant aussi. Je me retiens pour être honnête. Maintenant, j'aimerais savoir, après tout ça, parce que dans le parcours, on a rajouté des épisodes et des périodes. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées entre-temps. Mais là, ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser pour le moment, dans l'instant T, c'est de savoir comment tu en es arrivé à avoir l'idée de quitter les Comores et comment tu as quitté les Comores. Je me suis souvenu quelque chose. Alors,
Tu veux qu'on fasse une petite pause Non. Ça va aller? Tu es sûr? Ok. Alors, l'idée m'est venue de partir de comment je traînais avec... Alors, l'idée m'est venue de partir de comment j'avais un copain. D'accord. Ouais, j'avais un copain au Comores. En Comorien? Un Comorien. Mon premier amour de toute ma vie. Et que j'ai fait 5 ans avec. D'accord. 5 ans de relation, première relation, mais qui a vraiment duré. Et c'est parti jusqu'à dans les oreilles de toute ma famille. Et ce jour-là, ma mère est venue dans mon anniversaire, elle l'a retrouvée. Ma mère l'a jeté de l'eau chaude. C'était vraiment un scandale. C'était le bagarre dans mon anniversaire. C'était dans mon anniversaire, je me souviens. Tu fêtais quel âge à ce moment-là? Voilà. Tu avais quel âge? Je fêtais mes... Alors, je fêtais mes 18 ans. Et ce jour-là, j'ai dit des mots à propos. C'était le jour que j'étais ouvert. J'ai dit à ma mère des choses vexantes. Devant tout le monde entier. C'était à 1h du matin. Il y avait mon frère, il y avait ma soeur, il y avait toute ma famille. Mes cousins, cousines. Mais dans mon anniversaire, j'ai dit des mots vraiment que ma mère a pleuré. C'était le jour où je me suis jeté dedans. Et j'ai fait 3 jours, je n'ai pas dormi. Je repensais, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas bien. Parce que j'ai blessé ma mère. Parce que je suis quelqu'un, j'aime trop ma mère, alors je ne pouvais pas dormir. J'ai envoyé des dames de Moroni, je les ai envoyées dans mon village pour lui demander pardon, ma mère a refusé. J'ai envoyé encore des messieurs, ma mère a refusé. Je suis allé avec des messieurs, c'est là où ma mère a accepté. J'ai envoyé ces gens-là, directement ils sont partis, ils ont demandé pardon à ma mère devant moi. Ma mère a accepté, mais ma mère m'a dit quoi? M'a dit, première chose, pour te pardonner, je ne veux jamais attendre parler que tu parles avec cette personne, tu côtoies cette personne, tu dois me promettre devant Dieu que jamais tu iras voir cette personne. C'était mon copain. Et j'ai promis à ma mère. Le lendemain, j'ai vendu mon salon parce que j'avais un salon de coiffure. J'ai vendu mon salon. J'ai appelé ma grande soeur. Je lui ai dit, je dois quitter. Comment? Ma soeur a pleuré, s'est fondue en larmes et tout ça. J'ai dit, je ne peux pas vivre ici. J'ai dit, je ne peux plus vivre comme ça. Ma maman m'a reçu, tout ça, tout ça. S'il te plaît, tu es la seule personne, tu dois le dire à personne. Ma soeur m'a dit, tu vas faire, j'ai dit, je vais prendre le bateau. Je vais traverser la mer. J'ai dit, j'ai vendu mon salon, j'ai tel montant, tel montant. Je prends un avion, je descends en juin, et en juin, je monte à Mayotte. D'accord. Je suis parti en juin. Ma mère m'a appelé le 2e jour. Tu es où? Pour voir les nouvelles, j'ai dit, non, je suis dans des prestations, je maquille des gens, des prestations de travail. Ah, ok, pourtant j'étais en juin. 3h du matin, j'ai pris le bateau. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, c'est l'heure. Là, je veux prendre le bateau. Ma soeur a commencé, j'ai dit, commence à prier. J'ai dit, prie pour moi, parce que là, je prends la mer. Et commence à prier pour moi. Et s'il te plaît, ne dis pas à maman, ne dis à personne. Si tu vois d'ici 2 jours, je n'ai pas de nouvelles, ça veut dire que je suis mort dans la mer. Si tu vois d'ici 2 jours, ma soeur s'est fondue en larmes, j'ai dit, tu n'as pas le choix. Et j'ai pris le bateau, je suis parti. 3h du matin jusqu'à 19h de lendemain, je suis dans la mer. Le bateau qui rentre, qui court, des gens qui vous... Vraiment, jusqu'à je suis arrivé. Alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, ma soeur me dit quoi? Il m'a dit, tu m'as trahi. Je lui ai dit, comment ça? Il a dit, tu as dit à maman que c'était moi qui étais au courant. Imagine si j'étais mort. J'ai dit, mais je ne suis pas mort. Parce que je savais si j'étais mort dans ce bateau-là, ma soeur, on ne serait jamais dire qu'il se connaissait. Et ça allait rester un poids. Pour elle. Oui, parce que c'est elle qui savait. Il pouvait... Après, si j'étais mort, il pouvait se dire que je pouvais l'arrêter. Ou si j'avais dit à maman, elle aurait culpabilisé, ouais. Alors, quand je suis arrivé à Mayotte, je ne connaissais personne à Mayotte. C'était ma première fois. Je suis arrivé à Mayotte, je ne connaissais personne. J'avais seulement une copine, mais que je n'ai jamais vue, une Comorienne, que je connaissais sur Messenger. Je l'ai appelée, j'ai dit je suis à Mayotte et tout ça, tout ça. Elle s'appelle Najma. Il est venu m'a récupérer. Il m'a hébergé chez elle 3 jours, tellement, c'est comme si Mayotte m'attendait. Comme si Mayotte m'attendait parce que j'ai été hébergé 3 jours. 3e jour, j'ai eu du boulot. 3e jour, j'ai eu du boulot. J'ai eu une maison à moi. Tout a commencé à s'ouvrir. Ma vie a commencé à changer. Je suis allé dans un pays que je ne connaissais personne.
même pas 7 mois, j'ai eu des papiers. J'ai eu une situation, j'étais régularisé, j'étais bien. Mais après, ça a commencé à retomber. Perdu du travail, sans rien. On va aller étape par étape parce qu'il y a trop d'informations d'un coup. Ouais. Tu es arrivé à Mayotte, donc 3 jours après, tu as eu un travail. J'ai eu un appartement. Tu as été régularisé. Comment tout ça s'est passé? Comment je sais pas. Je sais même pas comment le dire. Ouais. Mais c'était comme si c'est une bénédiction que Dieu m'a laissé là-bas. Et comment tu as fait pour avoir tes papiers sans indiscrétion? Bien sûr, tu peux y répondre, sinon non, je ne vais pas rentrer dans ce cas-là. On rentre pas dedans. Ok, d'accord. Oui, il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Mais je suis régularisé, je suis voilà. Tu es régularisé. Ok. Voilà. Et quelques temps après, comment tu es arrivé du coup ici en France? Comment s'est passé l'acheminement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? J'étais là-bas à Mayotte. Non, j'étais à Mayotte. J'ai commencé à souffrir. Je pouvais faire même 1 an dans la route. Je dormais droite à gauche, je n'avais pas de maison ni rien. Je ne pouvais même pas payer ma maison. Comment ça s'est dégradé? Je ne sais même plus. Mais tout a basculé d'un coup dans ma vie. J'ai souffert à Mayotte pour de vrai. Jusqu'à j'ai demandé de l'aide à ma famille. L'aide de quoi? Me payer un billet. Ils m'ont dit, tu n'as même pas de papier. J'ai dit, si. Je suis nationalité française, je les ai envoyé mes papiers, ils ont vu. Je dis, sortez-moi d'ici. Parce que ça s'est dégradé, ça a commencé le 14 août 2021. Le jour qu'on m'a poignardé, côte couteau. On t'a poignardé à Mayotte? Oui, dans mon ventre, là, j'ai une cicatrice là jusqu'à là. J'ai fait le coma 30 jours. Wow. 30 jours dans le coma à Mayotte. Le 14 août 2021. Tout Mayotte connaît ce qui m'était arrivé par les délinquants qui m'ont suivi, salgué. C'est les délinquants qui t'ont poignardé? Ils m'ont mis le couteau, l'ont ressorti. Et j'ai succombé directement, je me suis vidé de mon sang. Quand on m'a ramené à l'hôpital, j'ai fait 30 jours dans le coma. 30 jours. Et c'est à partir de là que ma famille, ils ont su. Parce que personne, ils allaient, mes copines à Mayotte, ils allaient à l'hôpital demander Nachoma. Et eux, ils tapaient dans l'ordinateur, Nachoma n'est pas là. Dans leur tête, je suis mort. Parce que je n'ai pas de famille, j'ai personne à Mayotte. C'est là qu'ils ont dit, Nachoma, peut-être elle est morte. Nachoma, elle est morte. Et pourtant, mon nom à moi, c'est Nakim. Dans mes papiers, c'est mon vrai nom. Alors, s'ils avaient dit Nakim, ils allaient dire, mais Nachoma, ça n'existe pas. Alors, pour eux, elle est dans la morgue. Elle est ça, elle est ça. La propriétaire de la maison, là où j'étais la dernière moment, avant que ça se dégrade tout, elle est allée jusqu'à arracher la porte, ils sont rentrés, ils ne m'ont pas vu. Ils ont dit, ça va faire 25 jours, on ne le voit pas. Depuis son agression. C'est là où ça a commencé. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis réveillé. J'ai appelé mes amis, mais je n'ai pas perdu de conscience. J'ai appelé mes amis sont venus. Et puis là, je ne pouvais plus travailler normal. Et mon patron m'exigeait d'aller. Je ne pouvais pas parce qu'on m'avait mis même des agrafes. Moi, on m'a mis des agrafes, on m'a agrafé tout le ventre. Sur la blessure. Voilà, sur la blessure. Ça veut dire que c'est un truc qui était grand. Des agrafes qu'on m'a mis. Alors, j'ai dû perdre mon travail en étant malade. Pas rémunéré, ni rien. Ceux qui m'ont attaqué, on les a libérés parce que, supposons, ils sont jeunes et pourtant j'ai porté plainte. J'ai rien eu. Voilà. Alors, d'accord. Tu as porté plainte quand même. J'ai porté plainte. Et même c'est parti. Malgré qu'ils t'ont agressé avec le coma, non, ils étaient arrêtés, ces gens-là. Ils sont partis là-bas. Après, ils m'ont dit quoi? Que ces jeunes-là, ils sont même pas à 15 ans. Et pourtant, c'est faux. D'accord. J'avais même pas de soutien personne. Alors, je dois me chercher des médicaments, je dois me refaire, je pouvais même pas me lever. Tu as vu? Et c'est depuis là, tout s'est dégradé. Toute ma vie est tombée à l'eau. Pas de maison, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu tout, travail. J'avais seulement des papiers, mais sans rien, sans plus. Je pouvais faire 2 jours sans manger. Seulement, je passe chez des amis, faire comme si je rigole vite fait, profiter pour manger, sans qu'eux le sachent, parce que c'est quelqu'un, j'aime toujours me montrer fort. Je peux souffrir, mais je ne montre pas. Et pourtant, je dormais droite à gauche, 4 gauche. Et depuis là, c'est là où j'ai eu le plaisir de dire que c'est bon, je dois quitter le pays, je vais en France, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas, mais j'y vais. Donc du coup, finalement, ta famille a fini par t'aider financièrement pour que tu rentres? Non. Tu t'es débrouillé c'est mon frère qui m'a payé le billet. Ton grand frère? Je le remercie, on ne s'attend pas. Parce que c'est lui qui me frappait, me laissait. Il vit ici, il a sa vie, mais c'est lui qui m'a payé mon billet.
Il m'a payé mon billet, il m'a hébergé 2 mois chez lui. Quand tu es arrivé en France? Quand je suis arrivé en France, il est venu jusqu'à Paris. Il m'a pris à l'aéroport, je suis parti chez lui. Mais avant de partir chez lui, j'ai dit on va chez mes tantes d'abord. Je veux poser mes conditions. Parce qu'elle est partie depuis des années. Ça va faire plus des années qu'il est ici. Il a sa vie. Alors moi, j'ai changé au fur et à mesure. Alors je suis allé, je lui ai dit, moi je fume, je bois, j'ai ma vie. Mais je veux te ramener du respect vu que je vis chez toi. Je ne vais pas boire chez toi, je ne vais pas faire ça. Mais tu ne dois pas... Qu'est-ce que je ne te montre pas, ne cherche pas à savoir. Que tu sors avec des hommes, tant que tu ne les as pas vus, ne pose pas de questions. On va être comme ça, je te respecte. C'est bien entendu, je suis parti, mais au fur et à mesure, 2 mois après, il commençait à redevenir la personne qu'il était avant. J'étais obligé, j'ai pris mes valises et je me suis échappé. Je me suis échappé de chez lui. Il m'a appelé, retourne. J'ai dit non, si c'est en France, chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit si tu quittes la maison, alors moi et toi, c'est fini pour toujours. Et depuis que je suis parti chez lui jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit ou il ne vit pas. D'accord, tu n'as plus de contact avec ton frère? Jamais. D'accord. Et il te manque pas? Il te manque pas? Ça te manque pas? T'aimerais pas parfois renouer les liens avec lui? Non. Non. Du tout, ça ne traverse pas l'esprit? Ok. On va devenir la même personne, je connais. Ok. Très bien. Donc, quand tu es arrivé en France, tu as quitté Mayotte, tu es venu, ton frère t'a hébergé. Quelles ont été tes difficultés, tes premiers aperçus quand tu es arrivé en France? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit que je ne pouvais pas vivre comme je vivais parce qu'à Mayotte, j'avais à Mayotte, j'avais pas de famille, j'avais personne. Alors j'ai pris ma liberté à Mayotte, j'ai eu ma première liberté, poser un perruque à ma tête. En France? Non, à Mayotte. Ok, d'accord. À Mayotte. C'est là où tu as commencé à vraiment te... me s'investir. Alors là-bas, j'ai déjà eu ma vie de joie parce que j'ai fait 5 ans à Mayotte. D'accord. Alors je me suis dit non, c'est le moment et tout ça. Mais quand je suis venu ici, j'étais obligé parce que c'est ma famille. J'avais un peu peur, mais j'osais, mais je me maquillais chez mon frère. Je me maquillais parce que je ne peux pas changer pour quelqu'un. Soit il a décidé de m'héberger, il doit m'accepter comme je suis. Sinon, je m'en vais. D'accord. Il m'a accepté, mais à toujours avoir du mal. Je savais, je voyais parce qu'il ne me regardait pas. Il pouvait venir, tu vas manger, mais il tourne sa tête comme ça. Il ne veut même pas me regarder. Il vient, il me demande, tu as des cigarettes? Je dis non, j'ai pas. Il prend sa carte, il me donne, va prendre 4 paquets pour toi. Mais il ne me regarde pas. Il me dit, tu veux quelque chose? Tu veux acheter des habits? Prends ça, vas-y. Mais jamais, il faisait parce qu'elle n'avait pas le choix. J'étais dans son toit. Ouais. Elle est devenue mon père. Il prenait soin de moi, oui. Tu étais sous sa responsabilité, il assumait ses responsabilités. Il faisait tout pour moi. Mais je sentais qu'il a mal. Et je savais que ça allait dégénérer un jour. Alors, il vaut mieux que je quitte chez lui avant que ça redevienne... Je suis parti, il a pris mal, il a appelé ma mère, tout ça. J'ai dit, je suis venu ici sans grâce de personne. Les papiers, je les ai tout seul. Si c'est son billet, tu as vu, quand je suis venu en France, alors là, j'avais la grande bouche. J'ai commencé à dire, c'est combien le montant, je te rembourse. Et pourtant, la fameuse facture. Voilà. C'est combien le billet, tu me prêtes combien? Dis-moi, je te le rembourse tout de suite. Pourquoi je ne me suis pas payé alors pour venir? Si je pouvais. Mais tu sais, comme j'avais vu, c'est là où on a la bouche. Voilà. Ton billet, c'était combien? Je te le rembourse. Ah bon? Pourtant, tu n'as pas pu le payer pour venir ici. Voilà. Sacré Nacho m'a toujours fort de caractère. D'accord, donc, ok, tu es arrivé en France, tu étais chez ton frère, bon, d'accord. Et en ce qui concerne ta reconstruction, quand tu as quitté chez ton frère, tu avais déjà une idée où tu allais aller? Tu avais déjà pu régulariser un peu ta situation ici? Non, je n'avais pas régularisé rien. J'ai ramené mes mêmes papiers de Mayotte, je suis venu ici. Je suis allé chez une copine à moi qui m'a hébergé pendant 1 an et demi à Léman. s'appelle Sassa. C'est une copine qu'on se connaît depuis la France. Elle est morte, tu as dit? Non, elle n'est pas morte. Ah, pardon, j'ai entendu elle est morte. Non. Non, elle s'appelle Sassa. Okay. C'est une copine qu'on s'est connue depuis les années au Comores, qui connaît tout mon trajet. Il m'a hébergé chez lui. Et mon frère le connaît. Il connaît ma relation avec Sassa depuis au Comores et ils n'ont jamais voulu que je traîne avec elle. Alors, les fameuses mauvaises fréquentations. Voilà, il disait le fameux. Oui. Voilà, c'est elle qui va me faire ça. Et la mère de ma copine aussi disait que c'est moi qui prends sa fille pour aller. Toujours comme voilà. Oui. Mais on était des amis, des vrais amis. Alors il m'a hébergé pendant 1 an, je le remercie beaucoup. Sans loger, nourri gratuitement pendant 1 an. Il m'a régularisé, allez, va demander des aides, va faire ça, tu dois avoir une carte bancaire, tu dois avoir ça.
C'est elle qui m'a commencé à me ramener partout, jusqu'à que je commence à m'en sortir. Et au fur et à mesure, à Léman, je n'avais pas travaillé ni rien. C'est là où je lui ai dit non, il faut que je change de vie. Je viens d'arriver, je dois changer encore de vie pour voir où je veux me sentir mieux. C'est où? Je pars à Paris, je viens à Paris, 3 mois, j'arrive pas. J'ai dit non, pas à Paris, je ne peux pas. Alors je pars à Lyon. À Lyon, je vois, oui, ça va. Et j'avais pas d'idée en vrai, mais parce que je connaissais nulle part, je connaissais qu'elle. C'est à elle de m'apprendre la France, m'a bien appris. Je la remercie. Parce qu'elle me ramène partout, descendre à Marseille, me paye sur le billet, viens avec moi, tu vas le découvrir. Et par à Lyon, dans les concerts, viens avec moi, je te prends le billet. Il m'a fait découvrir des choses. Pendant ce temps-là, on l'a harcelé du téléphone, on va te tirer, tu fais ça, tu as pris mon frère, j'ai dit laisse tomber. Fais-toi comment on était au Comores. Ouais, ça vous a poursuivi même en étant adulte. Oui, bien sûr. Bon. Hein. Donc, c'est cette fameuse copine qui t'a aidé à te reconstruire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, tu as pu te reconstruire après tout ce passage? Je suis presque. Je ne suis pas bien reconstruit, mais je suis presque. Le nouveau, là où je suis bien. Mais je ne suis pas arrivé là où je veux arriver. Pas encore. Ok. J'ai d'autres projets, vraiment. Je m'imagine un bon avenir. Un grand avenir. Et je suis presque. Mais pas encore. Je te le souhaite, ce grand Merci, avenir que Inch'Allah. tu aspires, Inch'Allah. J'aimerais savoir maintenant, on est presque à la fin de notre émission et j'aimerais te poser une question. Bien sûr, tu es libre de répondre ou pas, mais j'aimerais savoir si tu pouvais parler au petit Nakim il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je le dirais à Nakim que merci beaucoup. Il a été fort. Je m'aide. Il a Comme souffert. ça, c'est bon, je rajoute. C'était pas facile hein, parce qu'aujourd'hui, la vie que je mène ici, imagine celle que je mène là-bas. Tu vois un peu le contraste. Alors, Nakim, elle était vraiment une grande personne. Il s'est battu. Nakim s'est vraiment battu et je le remercie. Et un mot que j'ai et que je rajoute, je demande pardon à tous ceux qui ne savent pas c'est quoi être moi. Voilà, parce que c'est pas voulu. Hein. Jamais aimerais, sinon si on avait des sous à dire, j'aurais aimé être copilote. Hein. Je ne l'ai pas vu. C'est Dieu qui a fait. Et je l'ai accepté et je savais qu'en acceptant, il aura des barrières, il aura des partout. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont cru en moi. Et à Nakim qui a fait qu'aujourd'hui je sois là. Parce que la vie de Nakim l'a mené au Comores jusqu'à Mayotte, c'est fini sa vie. Nakim s'est reposé depuis à Mayotte, il n'existe plus. Là, c'est le vrai qui était dedans que je vis aujourd'hui, que j'ai Nachoma. Et voilà le Nachoma. Qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Ah oui. C'est vraiment compliqué. Ok. Donc, tu remercies beaucoup Nakim. Il n'est plus. Est-ce que... bon, tu as dit que tu n'aimais pas qu'on t'appelle Nakim, mais... Non, ça ne me gêne pas. Ça ne te gêne pas? Ça ne me gêne pas. Ma femme m'appelle Nakim. Ma mère, quand je le dis, des fois, j'aime taquiner ma mère parce que ma mère, elle sait qu'on m'appelle Nachoma. Je le dis, la mère de la star Nachoma. J'ai pas une enfant qui s'appelle Nachoma. Subhanallah. C'est la mana pour Nachoma. C'est dit Nachoma la star. Star, quelle star? Mais pour les taquiner, mais je sais très bien que je reste toujours Nakim. Mais ça, c'est le Nakim là, ça fait partie de mon passé. Beaucoup de gens m'appellent Nakim, Nakim. Oui, je réponds parce que c'est mon nom qui est très beau, un beau prénom que ma mère m'a donné. Mais ça fait partie de mon passé. Parce que quand je pose à Nakim, tout ce qu'il a vécu, non. Avant-dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où je me vois dans 10 ans? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Est-ce que tu aimerais fonder une famille un jour dans ta vie? Comment enfants, tu vois ton avenir? Mon avenir, même pas dans 10 ans, je me dis, moi, mon avenir, je me vois être auprès de ma mère. Au Comores? Ou qu'elle vienne ici? Partout. Où est-ce que tu te sentirais à l'aise d'après toi?
En France ou là où je pourrais voir ma mère. Ça fait de longues années que je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas vu ma famille. C'est fort. Là où tu pourrais voir c'est ta mon mère. avenir. Le reste, c'est rien. Mais voir ma mère, ça va faire plus de 10 ans que je n'ai pas vu ma mère, ni mes frères. Des fois, ça m'embête, certes, je veux dire que je me sens bien, mais non. Imagine tout ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui. Voilà. Enfant de 7 enfants, on est 2 seulement ici. 2 dans 7 enfants, 2 qu'on est ici. Et une, là, ça fait 3 ans, je ne parle pas, je ne sais même pas s'il vit ou pas. Lui, il a la possibilité de descendre en Comores, il voit la famille, je vois toutes les photos quand il descend, ça fait mal. Moi, ma vie pendant 10 ans, depuis Amayo jusqu'à aujourd'hui en France, c'est parler au téléphone avec ma mère seulement. Et tu n'as pas le projet ou tu n'as pas l'envie d'aller aux Comores? Qu'est-ce qui te freinerait de... J'oserais jamais aller là-bas. Déjà, mon situation et comment, j'oserais pas. Le pays n'est pas comme avant et je sais très bien qu'on... Au niveau de la sécurité? Au niveau de la sécurité, il n'y a pas aux Comores et j'ai peur de me faire agresser, j'ai peur de me faire tuer surtout. J'ai peur de le dire parce qu'aux Comores, les gens se font tuer. Et c'est pas dans mes projets en ce moment d'aller aux Comores. Mais j'aurais aimé aller dans mon pays, mais non. Bien sûr. Je ne serais jamais bien là-bas et je risquerais de me faire tuer, alors j'irai pas. D'accord. Et quels sont tes projets proches, si on peut te poser la question? Alors mes projets, enfants, pas encore. Je n'ai pas ça en tête. Des enfants. Déjà, j'ai des enfants parce que j'ai des nièces, j'ai des neveux. Ouais. Tu as des bons rapports avec eux? Ton fils, c'est mon ton fils. neveu, oui. Voilà. Alors, pas besoin. Il ne faut pas me charger. Je laisse ma beauté comme ça d'abord. D'accord. Voilà. Et c'est quelqu'un que j'aime être naturel comme ça. J'ai jamais... Parce qu'il y a un mot que les gens me posent de temps en temps. Il y a ceux qui n'ont pas, qui osent, et ceux qui n'osent pas. Ils me demandent prendre des hormones ou faire des opérations. C'est un truc que j'ai juré toute ma vie que j'irai jamais jusqu'à là. J'ai déjà dit, ça date, hein. Si un jour ça me rentre le projet de me faire des opérations, des trucs, quand je serai dans la table anesthésie, que je ne me réveille plus. J'ai prié j'ai dit, si un jour je prends les mauvaises décisions là, me faire opérer dès qu'on met l'anesthésie, comme je ne me réveille plus toute ma vie. Parce que je ne veux pas arriver là. Je suis bien dans ma peau comme ça. Je n'ai jamais pris des hormones ni rien. Ma maquillage, ça me suffit. Voilà, je me fais copine. Et tu le fais très bien. Voilà. Alors, projet d'enfant, ce n'est pas dans ma tête. C'est pas dans ta tête. Oui. Là, ce que tu viens de dire, en fait, ça soulève un point qui est même assez important que je n'ai même pas noté, mais que tu viens quand même de me faire comprendre. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans ta peau de Nakim? Tu te sens homme? Tu te sens femme dans la peau de Nachoma? Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Non, moi je ne veux pas dire que je suis une femme originale, sinon j'aurais des enfants, ça fait des années. Hein. Mais mes deux personnages sont ensemble. Dès que je suis un petit pointe, tout classe, quand je fais ça, je vis comme ça. Voilà. Ni femme, ni homme, je suis... Tu es comme tu es. Voilà. Tu as vu comme moi, les enfants de mes soeurs ou de mes frères, je leur dis de m'appeler tonton. Avec telle perruque que tu me vois là, moi, j'aime pas qu'on m'appelle tata. D'accord. Je déteste qu'on m'appelle tata. Je dis aux enfants de ma soeur, je dis qu'il pleut, qu'il neige. Perruque, sans perruque, je suis ton oncle. Qu'il pleut, qu'il neige, demain, je mets perruque, je mets rouge, je mets pointe, mais je resterai toujours ton oncle. Alors, on peut m'appeler, ça fait bizarre des fois que je ramène mes neveux, je monte dans les bus, ils disent tonton. Les gens se retournent parce que j'ai ma copine Ali Couture. Voilà, la couturière qui m'habite de temps en temps. Coucou Ali Couture. Voilà. Et sa fille, quand on est dans les bus, c'est là qu'on dit tonton et tout le monde se retourne et cherche le tonton Léo. Il cherche le tonton Léo. Regarde, il voit le tonton, c'est moi qui ai perdu la perruque. Je dis à ma soeur, il ne dit pas tout le temps à la maison, c'est quand il y a du monde. C'est là, il veut me faire humilier comme ça sur tout le monde. Mais ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir. Oui, tu passes du temps avec tes neveux, quand même, malgré tout ça. Et je les apprends à savoir que je suis telle personne. Je ne veux pas qu'ils m'appellent tata et l'âme demain, je vois que je les ai trompés, non? Tu n'as pas de tabou, en fait. Non, je n'ai pas de tabou. Je suis leur tonton, J'enlève ma perruque devant eux. Voyez, t'as pas achevé. Voyez, après, je remets ma perruque. Je m'en fous, tu vois. Trop mignon. Voilà, je les ouvre de bonheur. J'essaie de les faire comment parce qu'il ne faut pas mentir. Ils vont grandir un jour à l'autre, ils vont savoir. Alors, c'est notre tonton. D'accord. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
pour l'avenir? Souhaitez-moi une bonne chance et j'espère revoir ma mère très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Longue vie à elle. Longue vie à elle, à tous les mères du monde. Amin, Je Inch'Allah. te souhaite une longue vie de joie et de bonheur. Et merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. C'est pas tous les jours que ça m'arrive de m'exprimer. J'arrive pas parce que quand je suis dans mes lives, dans mes réseaux, même si j'essaie de m'exprimer, je m'énerve vite. Voilà, je commence à râler. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Avant juste, il y a les 2 dernières questions piquantes, le petit piment du moment. Ouais. J'aimerais savoir une chose Ouais. que les gens pensent connaître sur toi, mais qui est totalement faux sur les réseaux sociaux. Est-ce que parfois on te catégorise, on pense quelque chose de toi qui est complètement faux, mais tu laisses croire que c'est vrai? Je laisse croire aux gens Ouais. Quelque chose qu'ils pensent connaître de toi, mais qu'ils ne connaissent pas du non, tout. je laisse croire aux gens que, comme s'il y a des gens qui peuvent me voir. Il y a un couple, il est ça, et ça se peut que c'est faux, ça se peut que c'est vrai. Et je suis quelqu'un, j'aime la solitude. C'est la solitude qui me va très bien. Ok. Voilà, c'est pas que je vis pas, mais la solitude et moi, on est des vrais amis, j'aime trop. Déjà, avoir quelqu'un dans mon toit, je pourrais pas. On est 2. Ouais, j'aime me sentir bien. Ouais, dans ton espace, Voilà mon ouais, espace, être à tu vois. l'aise, oui. Mais, qu'est-ce que je peux dire que les gens... L'image que je donne dans les réseaux sociaux, la personne que je donne dans les réseaux sociaux, la combattante, là, tu vois la folle qui est dans les réseaux sociaux, c'est pas moi. C'est pas le vrai que tu vois là. Ça, c'est, je veux dire, c'est mes barrières, ça, c'est mon combat, c'est grâce à ça qu'on me respecte. J'ai dû me fourcher une arme pour être prêt, et c'était quoi? Ma langue de vipère. Ça veut dire que même mes commentaires, je t'en suis direct. Et c'est à cause de ça que tout le monde commence à se méfier, se méfier. Et pourtant, au pire, au début, je me disais c'est mauvais que les gens disent il a insulté les gens, ça c'est mauvais. Mais j'ai dit non, c'est pas mauvais. Là maintenant, tout le monde me respecte. Et sache, tu m'insultes, je te ramène sur les réseaux. Tu m'insultes en privé, mais moi, je te trimballe sur les réseaux. Les réseaux et moi, c'est chez moi. Et c'est là où je me sens tellement bien. Mais, à part les réseaux, c'est pas moi la personne. Hein. Dès que je coupe le live, là, je redeviens le vrai Nachoma. Hein. Ouais. Voilà. Qui aime traîner avec ses copines, qui aime appeler ses amis. Vous êtes où? Voilà. Je vis derrière ces caméras, derrière tous ces réseaux, mais je vis aussi. Voilà. Dis-moi, Nachoma, j'ai tout le temps des questions. En fait, j'aimerais que tu sois là et que je te pose toutes les questions possibles, imaginables que j'ai, parce que c'est très enrichissant de parler avec toi. J'aimerais juste savoir une chose. Est-ce que tu auras un message à faire passer aux membres de ta famille ou à tes abonnés? Quelque chose que tu aimerais vraiment qu'on sache en fait. Si demain tu venais par exemple à disparaître des réseaux, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de toi? Quelle image tu voudrais qu'on perçoive? Moi, l'image que j'aimerais que tout le monde garde sur moi, c'est les efforts que j'ai faits et les trajets que j'ai passés. Et de me voir parmi tous les obstacles que j'ai vus, les chemins, tout ça là, de savoir que j'ai jamais laissé tomber. Ça veut dire que dans cette vie qu'on vit là, tant que tu veux, tu auras. Il faut seulement des efforts et rester soi-même. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas juger tout le monde. Quand tu ne connais pas une personne, il ne faut pas les juger directement. Il faut bien connaître les personnes parce que ça vexe aussi, ça fait mal. On oublie souvent qu'il y a des réels êtres humains derrière, c'est vrai. Parce que vous voyez des gens comme ça directement, vous mettez à l'idée, c'est ça, non. Ça veut dire que la personne peut être une bonne personne plus que l'autre même, tu as vu. Alors, je voudrais que tous mes fans, mes abonnés, qui au cas où j'arrive à disparaître ou mourir, hein, ça se peut. Hein. Longue vie à toi. Longue vie à moi, mais on ne sait pas ce que Dieu oui, on est des êtres humains. De garder le bon sens de Nachoma qui rigole tout le monde. Nachoma qui rend joyeux tout le monde. Nachoma, quand tu l'écoutes, même toi-même, tu frissonnes. Ouais. Voilà. Qui Nachoma? Nachoma. Voilà. D'accord. Et écoute, Nachoma, merci infiniment. Merci à toi. De m'avoir accordé ce temps.
Merci, merci. Ça fait depuis ce matin que nous sommes ensemble et c'est vrai que personnellement, j'ai découvert une personne dont je ne m'attendais pas du tout en fait. Ah, merci. Parce que j'ai découvert une personne très sensible, très franc. C'est quelque chose, c'est un fait. C'est pas du fake, c'est vraiment, il est franc. Il dit ce qu'il a à dire quand il veut, comme il veut le dire. Quelqu'un de très doux, quelqu'un de très attentionné, c'est fou. Quand on était dans la cabine, il était tout le temps en train de m'arranger, de prendre le micro. Je pouvais ramasser moi-même, mais il était tellement attentionné, adorable, vraiment, c'est un amour. Et j'ai découvert aussi quelqu'un de très fort, très courageux, très solide en fait, malgré tout. Et tu es quelqu'un de très courageux, vraiment. Je pense que ton parcours est un message aussi quelque part de persévérance. Parce que je sais que pour très peu, d'autres n'auraient pas pu surmonter, supporter en fait certaines choses. J'ai eu moi-même une enfance difficile, donc je sais à quel point c'est difficile de se reconstruire quand on est dans un cadre qui n'est pas favorable à son épanouissement personnel en fait. C'est vrai qu'on a besoin souvent d'être entouré de personnes qui nous encouragent, qui nous aiment, qui nous acceptent, qui nous félicitent quand c'est bien. Parce que c'est vrai que nous, on dit souvent, on parle quand ça ne va pas. Mais quand c'est bien aussi, il faut savoir dire à un enfant, bah, écoute, tu as bien travaillé, félicitations, je suis content. C'est vrai. Donc franchement, ton parcours est très très inspirant. J'espère te revoir très bientôt, que tu nous donneras des nouvelles. Plaisir. Je vais t'attendre à Marseille. Avec grand plaisir. Dès que tu viens à Marseille, tu m'appelles, tu es la bienvenue. Attention, voilà. Attention. Mais là-bas, à Marseille, on ne court pas comme ici chez vous. À Paris, là, non, le marathon que vous faisiez ici, c'est pas... C'est vrai qu'ici, ouais, c'est pas... À Paris, c'est le marathon ici. C'est une ville, il y a le cardio, il faut le cardio. Marseille, là-bas, c'est tranquille, on marche doucement. Parce que tu as vu, vous, les Parisiens, quand vous venez à Marseille, on marche, je te retrouve, tu es là-bas, marchez doucement, on n'est pas Paris, il faut marcher doucement. Et ça fait plaisir d'être venu sur Paris, merci de m'avoir invité. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé une bonne journée avec toi, bonne matinée. Beaucoup. Alors, je vous souhaite à tous une agréable journée. Et je fais beaucoup de bisous, partagez bien cette vidéo, sans oublier qu'on a qui comme... Smito à la réalisation. Voilà. On a Smito qui est là, qui réalise les vidéos et tout. Merci beaucoup à mon frère Smito. Voilà, de nous accorder son temps déjà. Et son talent aussi. Et son talent. Ah, ça, là déjà. On peut réchanger. Oui, le sapologiste Smito. Voilà. Allez, c'est de ça qu'il s'agit. Dernier point d'un chômage. Dans cette émission, il va y avoir une petite fin assez originale, j'ai envie de dire. Tu vas devoir poser ou lancer un défi ou poser une question à la prochaine invitée ou le prochain invité. Quelle question tu voudrais lui poser ou quel défi voudrais-tu lui lancer? Alors, question. Vu que je ne sais pas, la prochaine invitée va être qui, va être quoi. Justement, c'est ça qui est intéressant. Tu ne sais pas qui c'est, il devra relever le défi. La prochaine invitée qui sera là, le défi que je vais donner, c'est de vraiment t'ouvrir à toi. Voilà. Pouvoir t'ouvrir sans fake. Voilà. Soyez original, de partager. Non, comment je vais dire? Que ce soit un sens bien. Ça veut dire, je préfère. Le défi que je montre, c'est la personne qui va venir raconter plus que j'ai raconté. Waouh, c'est un gros défi ça. Voilà, plus que j'ai raconté. Et un vrai plus défi. Émouvant que j'ai dit là. Et c'est le vrai défi que je donne. C'est un réel défi. Voilà. Super, bravo, merci Nacho. Merci à toi. C'est un beau câlin. Vraiment, on va se revoir t'inquiète pas. Mais cette fois-ci, ça sera pas. Merci. À très bientôt.